Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de vous réveiller avec nous et bienvenue si c'est la première fois que vous mettez la 8. Ce matin, on va faire un super cours de pilates et de stretching, un mix des deux disciplines pour vous proposer un cours autour du dos et des douleurs dorsales en particulier. En finir avec les douleurs dorsales grâce à un peu de pilates, un peu de stretch. Ça dure 26 minutes. C'est maintenant. Allez, pour commencer, vous allez placer vos deux pieds parallèles et bien étirer la colonne au sol. Allongez le sommet du crâne vers l'arrière, basculez le coccyx en avant, placez les bras le long du corps. Et là, on va simplement inspirer par le nez, expirer par la bouche. La clé, c'est d'avoir une respiration ample. Donc de prendre beaucoup d'air profonde, donc la poitrine ne monte pas, et on souffle, on va rentrer le ventre du bas vers le haut. On va vraiment venir coller la peau du bas du ventre contre le pubis. Inspirez, sans bouger la poitrine. Et soufflez, resserrez. Imaginez une ceinture autour de vos côtes. Vous voyez vraiment à cette hauteur. Là, inspirez, laissez la ceinture se détendre et s'écarter. Et imaginez, vous l'avez en main, en soufflant. Vous serrez, vous tirez sur la ceinture pour la resserrer. Inspirez. Relâchez-la, expirez. Resserrez les côtes vers l'intérieur. On continue ce travail-là. Donc on bouge en inspirant le moins possible le ventre, le moins possible la poitrine. Essayez de garder le bas du ventre et le nombril bien creusé. On va ouvrir les bras, rapprocher les pieds des fesses, serrer les pieds l'un contre l'autre. Inspirez, descendez les jambes légèrement sur les côtés, expirez, remontez. Si ça déjà ça fait mal au dos, ce que vous pouvez faire c'est retenir avec les mains et aider à revenir. Inspirez, descendez, creusez le ventre, gardez l'épaule au sol, expirez. On tient le ventre, les abdos sous tension. Si on est un petit peu plus à l'aise, on écarte, on descend un petit peu plus bas. Puis on essaie d'aller de plus en plus loin sur les côtés. Les deux bras tendus, les omoplates appuyés au sol. Allez, encore. On en fait 6 comme ça, ce sera pas mal. Au fur et à mesure, essayez de descendre de plus en plus, sans jamais forcer sur le dos. J'inspire, je descends. Les abdos sont creusés pour être mobiles. J'expire, je remonte. Encore. On en fait encore un de chaque côté. Soufflez vraiment fort, comme si vous gonfliez un ballon. Là. C'est ce qui permet d'avaler le ventre correctement. Une dernière fois, on inspire. Et en expire, on revient. Doucement. On va réveiller un petit peu la sangle abdominale, simplement en tendant les bras en l'air. Vous appuyez les omoplates au sol. Vous absorbez le ventre du bas vers le haut et vous levez les pieds l'un après l'autre. Là, si ici ça tire un peu dans le dos, vous ramenez un peu les genoux vers vous. Vous voyez, là au-dessus des hanches, ou un peu avancé, comme vous préférez. Si vraiment ça, c'est très très difficile à tenir, vous gardez un pied au sol. De toute façon, on fera 2 séquences. À ce moment-là, levez la jambe droite maintenant, vous lèverez la jambe gauche par la suite. On souffle, on tire les bras derrière. Et là, on creuse, on serre devant. Puis, on inspire, on ramène. On touche les genoux et on repart, on souffle.
On tire les deux bras en arrière. On inspire, on revient. Donc le bas du dos, attention, ne quitte pas le sol, ne s'éloigne pas. Allez, on fait ça encore 3 fois. Deux. Je gonfle le ballon. Je reviens. On ne force jamais. Hein. Si ça fait un peu mal au dos, hop, on ramène les genoux, voire on pose le pied au sol. Allez, vous attrapez les deux genoux. Vous massez un petit peu le dos au sol en faisant quelques petits cercles dans les deux sens. On pose le pied gauche, on ouvre le bras droit sur le côté. On retient la jambe avec la main gauche. Vous voyez, je retiens, je descends doucement. Puis on passe au-dessus et on appuie. Le bras droit étalé par terre et le regard vers la main. Continuez de respirer en profondeur. Inspirez, expirez lentement. En soufflant, appuyez sur la jambe. Étalez toujours bien votre bras droit au sol. Puis inspirez. Expirez, revenez doucement. Attrapez les deux genoux dans les mains. Bougez les jambes l'une après l'autre. Très bien. On remet le pied droit par terre. On ouvre le bras gauche. On retient avec la main droite la jambe. Hop, on descend tout doucement. Puis on passe au-dessus. Et on appuie. Très bien. Inspirez profondément. Expirez, relâchez toute la zone bas du dos, ici, fessier. Toute cette zone-là. Très bien, encore un peu. Inspirez. En expirant, revenez doucement. Attrapez une jambe dans chaque main et on alterne. À droite, à gauche. Deux possibilités, soit vous remettez les pieds par terre, soit vous replacez les tibias parallèles au sol, les genoux au-dessus des hanches. Puis on ouvre les bras, on étale bien la colonne au sol. On inspire, on incline. On expire, on remonte. Tout n'est pas qu'à faire de force et d'étirement. Il faut aussi travailler la mobilité. C'est-à-dire que vous ajoutez en fait au travail d'étirement du mouvement. Et en plus, du travail abdominal. Collez bien le bas du ventre vers l'intérieur, le nombril. Inspirez, inclinez. Expirez, remontez. Encore, inspirez, inclinez. Ne forcez pas. Si on est un petit peu moins à l'aise, on peut continuer, vous voyez, à travailler avec les pieds au sol. Pas de problème. Attention au timing. Vous commencez à souffler, ça entraîne le ventre vers l'intérieur. Ça permet de serrer et de bouger librement. Attention à bien souffler, à ne jamais être en apnée surtout. Très très important ça. On en fait encore 3. Allez, plus que 2. Et un dernier. On attrape les genoux. On fait des petits cercles avec les jambes dans les deux sens. Puis on pose le pied droit, le pied gauche, bras le long du corps. Tirez le bout des doigts vers l'avant, les genoux, inspirez. En expirant, continuez de tracter tout ça vers l'avant et de poser les vertèbres les unes après les autres. Et ça repart. On inspire, on monte. On expire, on descend. On déroule tout doucement.
Et on continue comme ça. On inspire, on monte. On expire, on descend. En creusant bien le bas du ventre. Le nombril, ce qui est difficile, c'est là. C'est vraiment la fin d'arriver à dérouler les vertèbres les unes après les autres. Et on repart. On inspire, on soulève. Option possible, vous pouvez travailler avec les bras tendus derrière vous. Alors attention, c'est un petit peu plus dur de venir poser les vertèbres l'une après l'autre. On repart, on inspire. On expire, on déroule. Allez, on fait ça encore 2 fois. Si vous avez les lombaires qui tombent en un seul bloc, travaillez plutôt avec les bras le long du corps. On a toujours cette traction du bassin, cette traction des genoux vers l'avant dans la descente. Ah oui, je tire mes genoux vers l'avant pour emmener le bassin et c'est ce qui me permet de garder le dos bien à plat. Attrapez le genou droit, c'est un peu le dos au sol. Dans les 2 sens. Puis on ouvre le bras droit, on retient la jambe avec la main gauche au départ, hop, puis on passe au-dessus et on appuie. Tournez la tête sur la droite. Soufflez, relâchez-vous. Allongez un peu plus le bras droit. Allez, on détend le bas du dos. On détend d'abord bien la jambe gauche ici. On détend la cheville droite, le genou droit, la hanche. Ici, tout est relâché, complètement détendu. Inspirez. En expirant, revenez doucement. Attrapez, hop, les genoux l'un après l'autre. Et on détend un petit peu. Posez le pied droit. On fait des petits cercles avec le genou gauche dans les 2 sens. Puis on ouvre le bras gauche. On retient la jambe avec la main droite. Et on descend sur le côté. Tirez bien sur le bras gauche. Regardez votre main. Allez, on expire, on appuie un petit peu plus. Comme tout à l'heure, on détend la cheville gauche, le genou et la hanche pour aller un peu plus bas, un peu plus loin. Inspirez en profondeur et soufflez, relâchez-vous. Inspirez. Et on expire, on revient tranquillement sur le dos. Alors, on va voir comment on peut travailler avec le shoulder bridge. C'est l'exercice qu'on a fait juste avant, quand on montait le bassin et qu'on déroulait au sol. On va améliorer ce déroulé grâce à un petit étirement. On va essayer de relâcher au niveau du bassin la jonction entre le fessier, la fesse là, et l'arrière de la cuisse. Donc vous allez bloquer la jambe droite contre vous. Vous attrapez soit vos lacets, soit votre pied. Si vous êtes pieds nus, inspirez. En expirant, essayez de déplier la jambe le plus possible, mais gardez la cuisse contre vous. Faut pas qu'il y ait d'espace qui se crée entre la cuisse et le ventre. Là, on colle, on souffle, on allonge vers l'arrière. On inspire, on replie. Voilà, là on relâche le haut des ischio-jambiers, le muscle, l'ensemble de muscles derrière la cuisse. Encore 2. Un dernier. Et on reste, on maintient. On essaye de déplier le plus possible, tout en gardant le haut des fesses au sol. Attention à pas décoller les fesses, là, haut des fesses par terre, et j'essaye de déplier ma jambe tout en gardant la cuisse contre moi, ça c'est très important pour ceux qui sont plus à l'aise. On allonge pour les 10 dernières secondes.
et on replie tranquillement. Repliez la jambe droite, faites des petits cercles avec la cheville dans les deux sens. Et on repose tranquillement le pied par terre. On fait l'autre jambe. Allez, on plaque la jambe contre soi. Hop, on attrape le pied gauche et on souffle, on essaye de dérouler au maximum. Inspirez, repliez. Expirez. Dépliez. Gardez la cuisse contre vous, hein. C'est très très important ça, pour bien aller chercher le haut de l'arrière de la jambe. Alors, on tire un peu moins derrière le genou, c'est normal, hein. Une dernière fois. Allez, soufflez lentement. Tirez vers vous, restez. Option possible. Hop. Pour celles et ceux qui seraient un peu plus à l'aise, un peu plus souples. Et on maintient. Très bien, restez encore un tout petit peu, 5 petites secondes, 4, 3, 2, on replie doucement la jambe. On ramène le pied droit vers soi et on fait des petits cercles avec la cheville dans les deux sens. Posez le pied. Deux solutions, soit vous restez bras le long du corps, soit vous partez avec les bras tendus derrière. On creuse le ventre, on bascule le coccyx pour mettre le dos bien étalé, bien à plat au sol. Et là, on tire les genoux, les hanches vers l'avant, on inspire. Et on expire. On colle, on creuse, on serre. Et là, on va essayer vraiment de basculer le bassin à la fin pour sentir les vertèbres lombaires qui se posent une par une. Inspirez. Si vous avez besoin d'une option intermédiaire, eh ben vous ouvrez un peu les bras. Il y aura un peu moins d'extension sur la colonne. Ça rendra l'opération plus simple. Si là, c'est facile pour vous, vous allez chercher un peu plus en arrière. Inspirez, montez, tirez les genoux vers l'avant, le bassin. Expirez, déroulez. On fait ça encore 2 fois. Allez, déroulez. Je souffle tout au long du déroulé. Hein. Si c'est trop facile, vous rapprochez les bras l'un de l'autre. Allez, dernier mouvement, dernier déroulé. Attention à bien faire la bascule du bassin pour poser les vertèbres une par une à la fin. On attrape les genoux dans les mains, on masse un petit peu le dos au sol. Allez, dans les deux sens. Posez les pieds l'un après l'autre. Roulez sur le côté. Hop, pour passer à genoux au sol. Ici, vous allez avancer vos mains. Puis vous allez tirer les fesses en arrière, continuez d'avancer les mains et tirer la poitrine vers le bas. Soufflez. Puis inspirez, remontez. Reculez un peu les mains. Expirez, arrondissez le dos. Creusez le ventre, la poitrine, faites un dos rond. On remet les mains à plat, on inspire, on allonge. On avance un peu plus, on expire, on descend. Fesses tirées en arrière et en haut. Hein, vous voyez, je ne suis pas assis sur les talons. On ramène les mains en inspirant. Et on expire, on arrondit. Complètement, on creuse le ventre, la poitrine, on regarde entre les deux genoux. Puis on pose les mains à plat, devant, plus loin. On tire les fesses en arrière, mais on continue d'avancer, de grappiller un peu avec les mains. Et là, on descend la poitrine vers le sol en soufflant. Puis inspirez, remontez. Reculez les mains. Expirez, enroulez. Regardez en arrière. Creusez le ventre, la poitrine.
On avance les mains. On continue d'avancer en expirant. On descend la poitrine, les pectoraux entre les deux bras. On reste dans cette position. Puis on avance les épaules au-dessus des mains. On met les pointes de pied au sol derrière, jambes tendues. Dos à plat, tirez les talons en arrière, la tête en avant. Creusez le bas du ventre, le nombril, inspirez. Expirez, poussez sur les mains. Montez vers le plafond, les fesses vers le plafond. Inspirez dans cette position. Expirez, revenez en avant. Inspirez. Expirez. Poussez. On va un petit peu plus vite. On inspire, on vient en planche. Talons en arrière, tête en avant. On expire, on remonte. Encore 2 fois. Essayez au fur et à mesure d'amener la poitrine de plus en plus près des cuisses, les fesses de plus en plus haut. Puis ce qu'on va faire là, c'est ramener doucement les mains en arrière vers les pieds. Pliez les jambes si les pieds sont un peu loin. On creuse bien le bas du ventre, le nombril, on inspire. En expirant, on déroule le dos tout doucement. Pliez les genoux si vous sentez des tensions sur la colonne, sur les lombaires. Déroulez le dos. Remettez les vertèbres les unes sur les autres. Vous avez vu que l'enjeu, c'est toujours le même. C'est d'arriver à remettre les vertèbres, clac, 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 les unes sur les autres, très tranquillement. Là, on enroule vers l'avant, on creuse le ventre, on bascule la tête, puis on bascule le reste du corps. Pareil, vous pliez les genoux si ça ne va pas. Le ventre est toujours engagé, c'est ce qui nous permet de maintenir la sécurité du dos. J'inspire dans les côtes et j'expire, je remonte. En creusant, en déroulant. On fait ça encore 2 fois. Allez, on baisse le menton, on enroule vers l'avant, on souffle, on relâche. On essaie d'aller plus bas encore. Puis, on souffle, on remonte. Allez, une dernière fois. Vous enroulez. Vous relâchez encore un peu plus. Puis on avance les mains. Hop, talons tirés en arrière, tête tirée en avant. Inspirez. Allez, on en fait 6. On expire, on monte le bassin avec la main droite. On va chercher la jambe gauche. Inspirez, revenez en planche. Renforcement des abdos ici. Travail de la mobilité. Au retour. Allez, encore 4. Alors là, c'est pas comme au yoga, vous n'êtes pas obligé de le maintenir très longtemps, on vient juste toucher et pivoter. Il en reste 2. On revient en planche, puis on recule les mains doucement vers les pieds. On absorbe le bas du ventre, le nombril, et là on déroule tout doucement. La colonne, on va ajouter un petit truc, vous crochetez les doigts, vous placez les mains derrière la tête, jambes légèrement fléchies cette fois, basculez le buste en arrière, ouvrez les coudes, inspirez, expirez, relâchez, enroulez. Inspirez, arrivez en bas, expirez, déroulez le dos. Tout doucement, inspirez, pliez les jambes, tirez en arrière, ouvrez les coudes, le ventre toujours en place. On expire, on relâche. Pareil, on ne force pas. Si on se penche en arrière, ça fait mal dans le dos. Évidemment, on ne pousse pas plus loin, mais on cherche à voir d'où ça peut venir. Allez, on le fait une dernière fois pour voir. Là, je tire. Alors attention, c'est pas j'écrase mes lombaires et mon ventre part en avant. Là, je tire tout l'ensemble du dos et vers l'arrière. Et ensuite, je relâche en avant. C'est peut-être un manque de flexion dans les jambes. Allez, on fait un dernier déroulé.
Le ventre toujours tiré vers l'intérieur. On déroule les épaules. Et la tête. Ouvrez grand les bras, inspirez. Et en expirant, relâchez doucement. Faites un petit test. Est-ce que vous arrivez à tourner à droite et à gauche, à vous pencher en avant sans avoir mal au dos? Merci beaucoup. Si vous voulez refaire ce cours ou compléter avec autre chose, vous allez sur votre espace MyCanal, mangerbouger.fr, conseil santé alimentation. Si vous voulez nous envoyer un petit mot, jim@canalplus.com. Merci beaucoup, passez une excellente journée et à très vite.